Donc, soit ils ont un diplôme, soit pas de diplôme. Le deuxième résultat de l'étude sur les employés, when they have a diploma. Donc, quand ils ont un diplôme, it may belong to one of the following categories. Alors, les catégories, nous avons technicien, technician, senior technician, c'est-à-dire le technicien supérieur, application engineer, un ingénieur d'application, and state engineer, c'est un ingénieur d'État. Voilà. Donc, ça, c'est les catégories des employés. Après, ils vous disent for each category of diploma. Donc, pour chaque catégorie de diplôme, qu'est-ce que nous avons? There are 3 qualification bands. Donc, nous avons 3 niveaux de qualification, on va dire. Beginner, premier niveau, c'est beginner. Bien sûr, beginner, c'est-à-dire un débutant, un employé débutant dans l'entreprise. Quand est-ce qu'on dit que c'est débutant? C'est quand il travaille la première année. La première année, c'est le débutant, first year. Ensuite, c'est un employé qui est junior, donc, qui est junior ici, junior. Quand est-ce que c'est quand il a entre 2 et 5 années d'expérience, between 2 and 5 years of experience. And senior, more than 5 years, donc plus de 5 années d'expérience. C'est bon? Donc ça, c'est les données de l'utilisateur du code. Voilà. Et on vous demande de propose a codification adapted to this system. Donc, proposer une codification adaptée à ce système. Alors, qu'est-ce que vous allez... quelle est la première réponse qu'on doit donner quand on nous demande une codification? Voilà. Donc, première question. On doit donner là le type de codification. Donc, je ne vais pas écrire en toutes lettres. Mais voilà. Donc, codif, type. Donc, ça va être la codification juste à poser. Pourquoi? L'articulé juste à poser. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Oui. C'est-à-dire, on peut vous poser la question, donner le type de la codification et dire pourquoi. Juste à pause, articulated, codification, articulated codification. Alors, pourquoi une codification articulée? Parce qu'il y aura plusieurs zones. Voilà, plusieurs informations qui sont demandées. Donc, on ne va pas penser à faire seulement du séquentiel, mais on va faire de plusieurs zones et donc, ou bien plusieurs parties dans ce code. Et donc, ça va être de l'articuler juste à poser. Voilà. Maintenant, donnez-moi les zones. Donnez-moi les zones de cette codification. Oui. Première idée au diplôme. Oui. Catégorie. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième, donc, combien de positions? La zone 1, combien de positions? Une seule position. Une seule position. Une seule position. Je pense qu'il y a une demande. Adhésion, attendez. Oui. Voilà. Accepté. Donc, première position, c'est quoi? Première position, c'est quoi? Est-ce qu'il y aura un diplôme ou non? Donc, première position, est-ce qu'il est diplômé, oui ou non? C'est ça? Oui. Oui. Voilà. Pour les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour les autres? Est-ce qu'on va faire Z1 après Z2? Allez-y. Z1, c'est il est diplômé, oui ou non? Z2. Les catégories. Z2. Voilà. Et combien de positions pour Z2? 2 positions. 2 positions. Imposition. Une position pour Z2. Oui. Expérience, oui. Parce qu'il y a une position, le diplôme ou la non, doit être les catégories. Il a qu'un diplôme. Oui, donc Z1, nous avons dit, est-ce qu'il a un diplôme, oui ou non? C'est ça? Oui. Et Z2, est-ce que... Et Z2, c'est quoi la catégorie? Est-ce qu'il est technicien? Est-ce qu'il est... est-ce que c'est ça? Mais les catégories, il a qu'un diplôme. Oui, les catégories. Quand il s'agit, c'est-à-dire s'il a un diplôme, bien sûr. S'il n'a pas de diplôme, il ne peut pas être technicien. Le technicien, c'est un diplôme, voilà.
تاع Euh, ديبلومي نو ديبلومي نقدروا نديرهم في كازا وحده. ah, d'accord. Comment? Oui. نديروها الفابيتيك. Oui. ان بور نو ديبلومي. Ok, ok. Donc, on peut Même les exploiter deux catégories, zones. madame. C'est-à-dire, on peut exploiter, parce que tout le temps, c'est-à-dire, on veut proposer une codification qui soit la plus courte possible, la plus concise possible. Donc, ici, je peux utiliser une seule zone, comme ça, et mettre, c'est-à-dire l'exploiter comme ça, Z1. Donc, je vais écrire, hein. Je vais décrire ma zone. Donc, Z1, ça va être quoi? Qu'est-ce que je vais l'appeler? Catégorie On va فيها l'appeler catégorie. Donc, catégorie. Après, bien sûr, Y. Et quel est son type? alphabétique. Alphabétique. Oui, alphabétique. Alphabétique. Voilà. Quel est le nombre de positions? Une seule. Position. Une seule position. One position. Voilà. One pose. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme valeur, cette zone? Qu'est-ce qu'elle va prendre comme valeur? Allez-y. ان معناتها اللي ما عندهمش ديبلوم ودي N, par exemple. N pour dire non diplômé. N pour dire non diplômé. Ensuite, pour technicien. نديروا تي مدام. نديرو Voilà. تي. On peut choisir. oui. Donc, ça va être E. E. Le E. E pour dire ingénieur. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un choix. Maintenant, si on choisit par... Est-ce qu'on peut choisir le numérique au lieu que ça soit alphabétique? Est-ce qu'on peut le faire? Oui. زيرو نديرو Oui, bien sûr, on peut le numérique. Alors, 0 pour dire non diplômé. Non diplômé. non diplômé. 1 pour dire Diplômé. ديبلوم Technicien. technicien, 2 pour senior technicien, 3 pour application engineer et 4 pour state engineer. Voilà. Donc, les deux solutions sont possibles, que ce soit alphabétique ou bien numérique, oui ou non? وي Voilà. Maintenant, comment choisir? Les deux sont possibles et les deux sont corrects, comme c'est-à-dire codification. Mais comment choisir entre les deux, par exemple? Si nous avons les deux possibilités, on peut faire de l'alphabétique, on peut faire du numérique. Comment choisir la codification? C'est-à-dire choisir l'une des deux, alphabétique ou bien numérique. Comment la choisir? Oui? C'est-à-dire comment je vais décider la codification alphabétique ou bien numérique? Oui? Oui? إلا كنا حابين نديرو فريمين مع الآخر. Non, je veux dire, je parle de la codification de la Z1. C'est-à-dire comment choisir, est-ce que c'est alphabétique ou bien numérique, sachant que les deux sont corrects. C'est avec l'utilisateur du code. C'est après discussion avec l'utilisateur du code. L'utilisateur, c'est-à-dire ici, c'est l'entreprise, le company. C'est les gens de l'entreprise, les décideurs de l'entreprise. On discute avec eux, on leur dit, voilà, on peut choisir pour la Z une catégorie, soit alphabétique, et donc ça va être N pour non diplômé, T pour technicien, S pour, etc. Ou bien on leur dit, voilà, on va choisir numérique, 0 pour non diplômé, 1. Alors, quand on discute avec l'utilisateur, on sort avec quoi? On sort avec un choix. On va choisir. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'utilisateur, c'est lui qui, c'est les personnes concernées. C'est eux les personnes concernées. C'est eux qui vont manipuler le code. Ils vous disent, par exemple, que nous, d'habitude, pour tout ce qui est de diplôme, on écrit, par exemple, 0 pour non-diplômé, 1 pour dire, par exemple, c'est-à-dire la codification existante. C'est possible qu'ils ont une codification existante. Voilà. Ou bien, même si ce n'est pas une codification, on va dire, automatisée, etc., ils ont un système manuel, même les systèmes manuels, sur les papiers, il y a de la codification. Donc, est-ce que c'est plus simple pour eux, plus adapté pour eux,
de travailler avec le numérique ou bien avec l'alphabétique. C'est à eux de choisir. Si vous dites, voilà, on préfère le numérique, vous faites le numérique. Vous dites, on préfère l'alphabétique, vous choisissez l'alphabétique. Est-ce que c'est clair pour ce point? Oui? Oui. Voilà. Donc, c'est lié, c'est lié à l'utilisateur du code. Certains choix sont liés à l'utilisateur. C'est lui qui vous dit, voilà, je suis plus à l'aise dans mon travail avec l'alphabétique. Parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça et je n'ai pas l'intention, c'est-à-dire votre codification, il faut pas qu'elle bouleverse le travail, voilà, perturbe le travail. Donc, voilà, elle garde les routines de travail et donc c'est avec l'utilisateur qu'on fait notre choix. Mais les deux sont corrects. Ensuite, allez-y. Deuxième zone. Madame, ici, le type du code. Oui, oui, vous choisissez la codification pour laquelle vous êtes à l'aise. Voilà. Si vous êtes avec l'alphabétique, vous faites l'alphabétique. Et généralement, l'alphabétique, c'est plus, comment dire, c'est-à-dire quand on utilise, c'est plus clair. facilement interprétable. Mieux que le numérique. Le numérique, il faut avoir la table de correspondance, c'est-à-dire il faut avoir une table qui me dit 0 veut dire non diplômé, 1 veut dire technicien. Alors que si j'écris N, alphabétique, je comprends que c'est non. Si j'écris T, je comprends que c'est technicien. C'est dans ce sens. Voilà. Donc, il n'y a pas de choix au niveau de l'utilisateur, c'est l'informaticien qui choisit la codification, le type. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, Z2, allez-y. Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce code? Est-ce qu'on a terminé avec... Qualification. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Une seule zone pour les qualifications. C'est-à-dire? إذا ما يكونش diplômé نديروا له N. Non, ça on l'a dit au niveau de Z1. Z1, je vais écrire en accolade comme ça pour dire c'est quoi. On a dit que pour Z1, si on trouve N pour Z1, hein, ça veut dire que non diplômé. Si on trouve T, ça veut dire technicien, c'est bon. On a fait ceci, les catégories. Si on trouve S, veut dire senior technician. Si on trouve A, veut dire application engineer. Si on trouve E, ça veut dire que c'est un ingénieur d'État, state engineer, tout simplement. C'est-à-dire pour Z1, on a toutes ces informations. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Z2 avec une seule position pour Oui. les qualifications. Beginner, junior, senior. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir comme type? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Alphabétique. C'est-à-dire? B pour beginner. Oui. D pour junior. Oui. Et S pour senior. Alors, est-ce que c'est l'avis des autres? Est-ce que vous êtes d'accord pour les autres? Non, avec cette... Je choisis Madame, je suis fixée. Oui, oui. Parce que beginner, un employé, quand il est recruté en 2014, par exemple, en 2015, il est toujours une année. En 2016, il a 2 ans d'expérience. C'est le même employé. Donc, c'est-à-dire la qualification ici, le niveau de qualification, il change. Il change, voilà. Ça risque de changer. Ça va changer. Oui ou non? Et donc, est-ce qu'on va mettre une zone qui peut changer? L'année de recrutement. Voilà. Donc, au lieu de faire ceci, pour avoir l'expérience de l'employé, je dois ajouter seulement l'année de recrutement. Et donc, Z2, ça va être Year of Recruitment. Year of, c'est-à-dire l'année de recrutement. Year of, c'est-à-dire l'année pour laquelle il a adhéré au bien of recruitment. Il a été recruté, voilà, recruitment. Voilà. Quel est le nombre de positions? 2 positions. Pourquoi? علاش ماشي 4 Justement, allez, pourquoi pas 4? Oui. Pourquoi pas 4? Oui.
Alors, pourquoi 4? Pourquoi 2? Oui? Pourquoi 4? Pourquoi 2? Allez-y. Oui? Alors, nous avons dit, on choisit une année sur 2 positions, si quoi? Parce que هاد لي كود هادو ما تحققوهم après تقولوا 100 ans. Oui, voilà. Voilà, donc c'est lié à la durée de vie du système d'information. Si le système d'information a une durée de vie plus longue, c'est-à-dire plus d'un siècle, on garde les 4 positions de l'année, ou bien même 3 positions. Maintenant, si la durée de vie, après 100 ans, je n'ai pas besoin de ces informations, je les envoie vers les archives, ils ne sont plus dans le système opérationnel, et donc dans ce cas-là, on garde 2 positions. Par exemple, l'immatriculation des véhicules. Nous avons dit que l'immatriculation des véhicules, nous avons 2 positions pour l'année de mise en circulation. Nous avons dit que si on trouve 02, on va automatiquement comprendre que c'est 2002 et que ce n'est pas 1802, par exemple. Ou bien, quand on trouve le 02, on va comprendre que ce n'est pas 1802 et ce n'est pas 1902. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Oui. Voilà, donc c'est lié à la durée de vie du système d'information. Voilà. Donc ici, on n'a pas. Je vous ai donné un exemple où on garde, par exemple, les 4 positions. Rappelez-moi. Je vous ai donné un exemple où on garde, par exemple, les 4 positions pour l'année. Exemple. Je vous ai dit les cadastres, tout ce qui est propriété de terre, les terres, l'eau de terrain, etc. Les actes de propriété des terres, même les actes de 1800, 1700, on les garde, voilà. C'est-à-dire on les garde au niveau du système. Donc il faut avoir les 4 positions pour avoir l'année de l'acte de propriété. Voilà. Donc dans les cadastres, on garde les 4 positions. Parce que tout simplement, la durée de vie du système d'information, il garde même après un siècle, même plus d'un siècle, il garde l'information. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, donc ici, nous avons dit, c'est une entreprise. Maintenant, pour les grandes entreprises, possible, oui. Les grandes entreprises, même 1900, je ne sais pas, ils gardent par exemple un ancien et qui n'est pas, c'est-à-dire une personne qui a dépassé les 100 ans, elle vient demander son certificat de travail, elle peut le demander. Et donc, dans ce cas-là, à 4 positions, on peut mettre. Mais ceci, c'est-à-dire si on vous donne comme ça, une entreprise, etc., on va faire 2 positions. Maintenant, si on précise que la durée du système d'information dépasse le siècle, dans ce cas-là, on va mettre 4 positions. Donc, tout dépend des données. Bien sûr, ici, nous avons dit, bien sûr, c'est quel type? Numérique. Voilà, c'est numérique. Est-ce que ça s'efface? Oui. Voilà. Stylé. Donc, ici, toujours numérique, 2 positions. Numérique, 2 positions. 2 positions. Voilà. Pause. Ensuite, est-ce qu'on a terminé avec ce code? Non, لازم نزيدو nombre séquentiel. Voilà, un numéro séquentiel parce que comme ça, on ne peut pas différencier entre les employés. Nous avons plusieurs employés qui ont la même catégorie et la même année de recrutement. On ne peut pas discerner, on veut distinguer entre les employés. Donc, nous avons besoin d'une autre zone. Alors, Z3, c'est quoi? C'est Numéro séquentiel. voilà, sequential number. Sequential number. Alors, combien de positions? Combien de positions? Je sais pas, ça dépend de شحال كاين employé, non? Voilà, ça dépend du nombre d'employés par année, par catégorie, etc. Bon, donc ici, soit on fait, alors allez-y, 3, donc une entreprise avec des ingénieurs d'application, des ingénieurs d'État, des techniciens supérieurs. Donc, automatiquement, c'est une entreprise, ce n'est pas une petite. Une petite, elle ne recrute pas beaucoup d'ingénieurs, etc. Donc, on va dire soit à 3 à 4, voilà.
Donc, c'est numérique, bien sûr, le numéro séquentiel. Donc, 3 à 4. Donc, soit on fait 3, soit 4. C'est comme vous voulez. Si c'est une grande entreprise, on va aller jusqu'à 4. Si c'est une petite, on va aller jusqu'à 3. Donc, ici, vous êtes libre. Parce qu'on n'a pas donné de statistiques. Si on vous donne les statistiques, il faut faire les calculs pour avoir le nombre de positions qu'il faut. C'est bon? Oui. Ok. Allez-y. Maintenant, ça, c'est la codification. Propose, illustrate your solution with an example. Donc, donnez un exemple. Donc, bien sûr, ici, nous avons dit 4 positions. Donc, ça va être comme ça. Voilà. Et c'est Z3. Ça, c'est Z3. Et bien sûr, deuxièmement, exemple. Donnez-moi un exemple. Deuxièmement, exemple. Un technicien, T. T. Oui. 15. 15 pour dire Non, mais de il a recrutement. joigné la compagnie le 15e, 2015. Et voilà. Ensuite, 0200. Alors, 0,200. Ici, ce 0,200 veut dire quoi? Comment le lire comme ça? L'employé numéro 200 qui a Oui. la compagnie هذه. Compagnie. Ah, est-ce que c'est l'employé numéro 200 de la campagne, de l'entreprise? C'est comme ça qu'on lit ce code? Comment va-t-on le lire? Bien sûr, c'est lié aux autres zones. 200 par rapport aux autres zones. 200 membre technicien. Le Oui. technicien. Centième, c'est le 200e employé recruté en 2015 de type technicien. C'est dans ce sens qu'on le lit. Voilà. Donc, ça, c'est la lecture. C'est-à-dire, quand vous lisez votre code, c'est par rapport aux autres rubriques. Voilà. Parfois, on ajoute comme ça des zones, mais c'est-à-dire le numéro séquentiel n'est pas lié à cette zone. Parfois. C'est-à-dire, on ajoute par exemple, je ne sais pas, par exemple, ici, c'est la catégorie, l'année, et on vous dit, par exemple, je ne sais pas, une autre information, par exemple, gender, et on vous dit que le numéro séquentiel n'est pas lié à gender. Je ne vais pas compter est-ce que c'est par gender. Donc, je le précise, mais le numéro séquentiel, on vous dit, il est lié seulement à l'année de recrutement et à la catégorie. C'est bon? Je ne sais pas si vous avez compris ma remarque. Madame, ما فهمت لازم يمونسيونيو لنا بلي سي با ليي باش Oui, c'est-à-dire quand on fait un code, les gens, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, ils vous disent, je ne m'intéresse pas parce que dans mon code, c'est le 200e femme ou bien homme. Ça ne m'intéresse pas dans le code. Ce qui m'intéresse, c'est le numéro de l'employé, le numéro séquentiel de l'employé par rapport à l'année et par rapport à la catégorie, c'est tout. Donc, même si on vous dit que le gender, on l'ajoute au niveau du code, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir si c'est un homme ou une femme, mais je n'ai pas besoin c'est-à-dire de comptabiliser, c'est-à-dire le numéro séquentiel par rapport à cette rubrique, à cette zone, je veux dire, pas rubrique, à cette zone. Voilà. Mais généralement, par exemple pour l'immatriculation, le numéro séquentiel, il est lié au type, à l'année de circulation, à la wilaya, etc. C'est clair? Voilà. انا صافي كيما يمونسيوني والو كنفهموا بلي سي ليي هكا. Oui, bien sûr. Oui, c'est lié comme ça. Voilà. C'est bon? Madame قالوا لك accepted. Oui? Ah, attendez. Conserver. Voilà. Et on revient. Voilà. Donc, on a fait notre code. What indirect controls can be carried out with your codification? Allez-y. Alors, déjà, rappelez-moi les contrôles directs. À chaque fois. Ici, ce qui est demandé, c'est les contrôles indirects. Hein? Mais rappelez-moi les contrôles directs et est-ce qu'on les fait tous? Voilà, donc troisième question. Je vais écrire direct control, même si ce n'est pas demandé. Rappelez-moi, juste comme rappel, direct control. Allez-y.
Présence, non Présence, présence. non présence. Voilà, direct controls. Alors, nous avons presence. Je vais écrire comme ça, slash non presence. Voilà. Donc, je vais presence. Presence, non presence. Ah, je pense qu'il y a une demande. Attendez. Oui. Accepter. Et je reviens. Voilà. Presence, non presence. Nous avons dit, c'est quoi ce contrôle? Unicity tel. Voilà, c'est le contrôle d'unicité, c'est-à-dire que par exemple, si je veux ajouter un enregistrement, ou bien un employé, ou bien au niveau de la base de données, de la table employé, il faut que si j'ajoute un nouvel employé, donc automatiquement, il faut que le matricule, par exemple, ce code-là n'existe pas. Maintenant, si je veux modifier des données par rapport à cet employé, il faut qu'il existe pour que je puisse. Donc, finalement, c'est le contrôle d'unicité. Et ce contrôle d'unicité, il est fait par quoi ou par qui? SGBDA. Voilà, donc c'est par le système de gestion de base de données supported. Donc, juste vous indiquez seulement supported by, supported, c'est-à-dire il est pris en charge par DBMS, système de gestion de base de données, DBMS. Avec quoi? Avec, nous avons dit, la contrainte ionique. Avec la contrainte, ici, par exemple, attendez, je vais vous montrer, conserver. Voilà, c'est juste pour vous. Voilà, ça c'est par exemple create, ça c'est juste un exemple, vous pouvez le trouver sur le net, create table, ça c'est une requête SQL. Attendez, c'est une requête SQL, je peux pas écrire ici. C'est une requête SQL de création de la table employée et que notre table, donc un table veut dire classe, c'est ça? Et au niveau MCD veut dire entité. C'est bon? C'est-à-dire, au début, c'était une classe. Quand on a fait l'étude de l'existant, on a fait l'étude des documents, etc. On est sorti avec un certain nombre de classes. Parmi ces classes, la classe employée. Une fois que nous avons la classe employée, quand on va faire la conception de notre MCD, partie données, parce qu'il y a la partie traitement. Nous avons dit données, c'est statique et partie traitement, c'est dynamique. Donc, on aura une entité employée et cette entité employée, on va passer vers le relationnel, ça va devenir une table. Ça va devenir. Et cette table, on l'a créée avec le langage SQL, Structured Query Language. Ce langage, il est lié au système de gestion de base de données. Hein. Voilà, donc on crée notre table employée et on précise toutes les rubriques, ou bien toutes les propriétés, ou bien tous les champs de notre table. Par exemple, ID, char6 veut dire unique. Vous voyez, note nulle, unique. Est-ce que vous voyez la contrainte unique? Oui. Voilà. Donc ça veut dire que l'idée, c'est le code de l'employé. Hein. ID, c'est identifier, c'est l'idée de l'employé. C'est une matricule en quelque sorte. Il doit être unique. Voilà. Il ne faut pas que ça se répète. Après first name, ce n'est pas écrit unique. Cela veut dire qu'on peut avoir plusieurs personnes qui ont le même prénom. Après last name, ce n'est pas écrit unique. Ça veut dire que plusieurs personnes peuvent avoir le même nom. DNI. Bon, ici, c'est un exemple, c'est masculino, etc. Féminino, c'est italien, je pense. C'est un exemple que vous pouvez trouver sur le net, mais c'est juste pour DNI. Normalement, c'est la carte nationale. Ici, c'est unique. Pourquoi? Pourquoi c'est unique? On ne peut pas aussi, même pour la carte nationale, d'identité nationale, on ne peut pas avoir deux personnes ayant le même numéro. Gender, c'est précisé. Et après, default, c'est masculino, age, INT. Donc ici, dans cette table, l'âge, il n'est pas dans le code. Hein. Il est à part, une propriété à part, de type entier. Après salarié, default, par exemple, 850. Et après, on ajoute, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de contraintes. Check. Constraint CHK, donc une contrainte sur l'idée, une contrainte sur le numéro de carte nationale, une contrainte sur le gender, une contrainte sur l'âge, une contrainte sur le salaire, une contrainte sur le... Et finalement, ça, c'est quoi? Quand on fait check, ID like AZ, c'est quoi? Ici, le type, je l'ai déclaré char6. Que veut dire char6? Maximum de... C'est une chaîne de caractères de 6 caractères. Ouais. De 6 caractères. Mais le char, il accepte les chiffres, oui ou non? Et il accepte les lettres. D'accord. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Voilà. Et après, quand on fait le check, on dit ID like
AZ0009. Que veut dire ça? Parce qu'il y a 6 caractères. Le premier caractère veut dire qu'il doit être une... vous le voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Une lettre. Voilà. Le deuxième caractère doit être un... Un chiffre. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, on est en train de faire le check, c'est en quelque sorte la vraisemblance. Ici, le type, c'est char. Le type, c'est char. C'est-à-dire quand vous introduisez, par exemple, supposons que vous avez écrit ID, à la place de ID, vous avez introduit, par exemple, F, G, K, L, M, 6. Voilà. Est-ce qu'il accepte contrôle de type? Est-ce qu'il l'accepte? Non. Il n'accepte pas? Je parle de contrôle de type, hein, char, 6. Est-ce qu'il accepte? L'accepte. Oui, parce que le contrôle, le char, c'est des lettres et des chiffres. Mais quand je vais aller vers la vraisemblance, c'est-à-dire l'intervalle de valeur possible, je précise que ici, la première lettre doit être, le premier caractère doit être une lettre. Le deuxième caractère doit être un chiffre, etc. Donc, par exemple, DNI, la même chose, 0909, c'est-à-dire tout est chiffres. Après, par exemple, gender. Gender, ici, il n'est pas dans le code. Hein. Il est une propriété à part, une rubrique à part. Hein. Gender, par exemple, check, la contrainte check, gender in masculino, féminino. Donc, masculin, féminin. Et après, ils écrivent en toutes lettres, par exemple, pas comme nous. Nous, dans le code, on dit une position M ou F. Mais ici, ce n'est pas dans le code. Le code ici, pour nous, c'est pour cette table. Où est le code dans cette table? Où est le code dans cette table? Où est le code dans cette table? Le code qu'on est en train de discuter, c'est quoi? C'est quelle rubrique ou bien quelle propriété? Le code ici, c'est lequel? C'est ID. le ID, voilà, c'est ça le code. Voilà. Bien que le numéro de carte nationale, c'est aussi un code, c'est aussi un code, il a une certaine. Mais je parle de l'identifiant, c'est un code et c'est l'identifiant, il est sur 6 caractères. Voilà. Donc ici, puisque c'est une propriété, on écrit en toutes lettres, parce que ce n'est pas un code ici, c'est une rubrique, c'est un champ au niveau de la base de données, j'écris en toutes lettres, masculin, féminin. Est-ce que c'est... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Où est... non. Ici, voilà, tout accepté. Et je reviens vers mon... non, vers mon image. C'est juste... ça, c'est juste... où est l'image? Ajouter, afficher... Bon, elle est partie. Elle est partie, notre photo. Où est-ce qu'elle est? C'est celle-là? Non. Ben, je l'ai perdue. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc, quel répertoire? L'essentiel, est-ce que vous avez compris le check? Oui. Voilà. Donc, j'ai oublié où elle était, dans quel répertoire. Alors, l'essentiel, le contrôle de vraisemblance, c'est à la fin. C'est après avoir créé notre table, on fait une contrainte check et on fait le contrôle de vraisemblance. Mais le contrôle de type, au début, quand on fait char 6, il l'accepte. C'est-à-dire quand je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. C'est-à-dire si je vais saisir, je parle de l'ID, hein, pour la table que je viens de vous montrer. Si j'écris par exemple T, K, L, 8, 0, F, donc il y a 6 caractères. Est-ce que quand on précise le type char 6, est-ce que ça va l'accepter, oui ou non? Est-ce que le système va l'introduire, oui ou non? Oui. Oui. Oui, parce que tous les caractères sont des lettres ou des chiffres, donc c'est de type char, donc il va l'accepter. Maintenant, à quel niveau il va bloquer? À quel niveau? C'est au niveau de check. Check, c'est la vraisemblance, c'est-à-dire c'est l'intervalle de valeur possible. C'est clair pour ce contrôle. Donc, quand on va aller vers le check, il va pas autoriser ceci. C'est-à-dire le type, il va l'autoriser. Il dit c'est bon, contrôle de type, c'est bon. Voilà. En plus, il est unique. C'est-à-dire, j'ai fait présence non présent. Il est unique. Il n'y a pas un autre employé qui a cet ID. Mais une fois qu'il va aller vers le check, vérifier est-ce que c'est dans l'intervalle, il va trouver que ça, c'est une lettre, donc il bloque déjà. Il le bloque. Il ne va pas le laisser entrer en quelque sorte. On ne va pas l'insérer au niveau de la table. Il vous dire qu'il y a une erreur d'intégrité. C'est clair? Oui.
Voilà. Donc, le présence, non-présence, nous avons dit que c'est supporté par le DBMS par la contrainte unique. On écrit unique. Je suis en train juste de donner indication. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous dites seulement que c'est supporté par le système de gestion de base de données. Voilà. La même chose pour le type, nous avons dit, comme pour tout à l'heure, char, varchar, date, tous les types que nous avons, numérique, etc. Donc, le type, bien sûr, c'est aussi supporté par DBMS. C'est bon? Maintenant, framing, contrôle direct. Est-ce qu'on fait un contrôle de framing à ce niveau, avec votre codification ici? Ça, par l'exemple que je vous ai montré. Est-ce qu'on fait? Oui? Oui. Oui, Oui. Pourquoi? parce que c'est pas juste numérique. Alphanumérique. C'est parce que c'est alpha numérique. À quel niveau? À quel niveau? Zone 1. Zone 1 catégorie. Voilà. Alphanumérique au niveau de catégorie. Voilà. C'est bon? Donc, vous précisez quelle est la zone c'est-à-dire qui nécessite un contrôle de framing. C'est clair? Bien Ouais. sûr, on dit pour ce contrôle, c'est pris en charge par le programme. C'est clair? C'est clair? Voilà. Oui. Allez-y vers les contrôles indirects. Direct controls, indirect controls. Indirect. Allez-y. Plausibility. Voilà. Nous avons dit plausibilité, c'est ce que je viens de vous montrer hein, sur l'image. Plausibility. Voilà, c'est check. Après, vous donnez. Soit vous dites, par exemple, ça, comme c'est un champ, mais ici, vous faites comme des patterns pour dire que la première lettre doit être comme ça et pas comme ça, etc. Donc, plausibilité, mais ici, ce n'est pas demander la requête SQL, demandez juste les intervalles de valeurs possibles. Alors, allez-y, plausibility control, CTRL, allez-y. Allez-y. Une Oui, NTSAE. voilà, appartient à l'ensemble N, pour dire que c'est un caractère, virgule T, virgule S, comme ça, virgule A, et virgule E. Voilà, code accolade. Ensuite, Deuxième zone de 00 à 99. voilà, appartient à 00 jusqu'à 90, parce que c'est une année, donc toutes les valeurs sont possibles, sont vraisemblables. Ensuite, 4-0 jusqu'à voilà, 990. tout simplement, 4-0. Bien sûr, tout dépend, est-ce qu'on commence par 001 ou bien 00, mais on va dire qu'on va faire le tout, donc jusqu'à 9, 9, 9, 9. C'est bon? Pour le plausibility, c'est le contrôle de vraisemblance. Est-ce que c'est bon? Allez-y. Maintenant, le deuxième Oui. contrôle direct, Cohérence interne. internal coherence. Internal. Nous avons dit internal coherence, c'est quoi? Rappelez-moi. Cohérence, que veut dire ceci? On vérifie entre des informations qu'il y a une flux code. Voilà. Deux zones. Deux zones du même code. Allez-y. Alors, donnez-moi le contrôle de cohérence interne ici. Le ou les. Enfin. Oui. Allez-y. Non, ما كانش Normalement, ما كانش. Il n'y a pas, madame. Il n'y a pas S'il de n'y a pas, ça. s'il y a pas, il faut l'écrire. Hein. C'est-à-dire, ne le laissez pas comme ça. Ce n'est pas un mot de deviner. Vous écrivez doesn't exist. C'est bon? C'est bon? Oui. Il faut le préciser. Voilà, doesn't exist. N'existe pas. L'autre contrôle?
Cohérence externe. externe. Voilà. External coherence. External coherence. External coherence. External coherence. Voilà. Allez-y. Year of recruitment Donc, year of recruitment. Year of recruitment. 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 Oui, allez-y. inférieur Inférieur à l'année courante. À l'année courante, donc current year. Oui. Et bien sûr, current year, c'est une information externe au code. Oui. Ensuite, est-ce que c'est le seul contrôle? هذا بنقدروا نديرو تاني تاع l'année اللي فتحت فيها هاد Oui, bien sûr, oui, c'est une entreprise. Donc oui, nous avons cette information. Donc, on va l'appeler foundation. C'est l'année de fondation de l'entreprise. Foundation year. Bien sûr, foundation year doit être inférieur à l'année de recrutement. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, l'année de création de l'entreprise doit être inférieure à l'année de recrutement et l'année de recrutement doit être inférieure à l'année courante. Donc, elle est comprise entre les deux. C'est bon? Oui. Voilà. Oui. C'est clair pour cet exercice? Oui. Oui, madame. Voilà. On avance. Alors, ici, l'exercice 6. Alors, Union Organization. Oui, je suppose. Oui? Oui? Je lis? L'énoncé? Oui, madame. Oui. Oui, Ok. madame. Donc, Union Organization wishes to codify its member companies. C'est quoi? Union Organization, c'est une organisation syndicale. C'est l'organisation syndicale, comme le syndicat national des travailleurs. Le syndicat, c'est quoi? C'est en arabe naqaba. Le syndicat, ça veut dire que c'est un organisme pour défendre les droits des travailleurs. Voilà. Donc, ce Union Organization, cette organisation syndicale, wishes to codify its member companies. Elle veut codifier toutes les entreprises qui adhérentes, voilà, à cet organisme syndical. C'est bon? C'est-à-dire, il y a plusieurs entreprises. C'est comme pour le syndicat national des travailleurs, toutes les entreprises adhèrent à ce syndicat national. C'est bon? Oui? Oui. Voilà. The code must, bien sûr, le code des entreprises, cette fois-ci, must allow the following criteria to be considered. The legal form of the company, public, private, mixed. Donc, le code doit nous donner la forme légale ou bien la forme juridique de notre entreprise, comme on l'a vu en premier chapitre. Donc, ça peut être une entreprise qui est publique, ou bien privée, ou bien mixte. Ça, c'est la première information qu'on doit avoir dans ce code. The size of the company, small, medium, large. Donc, est-ce que c'est une petite, moyenne ou bien grande entreprise? On doit avoir le size, la taille de l'entreprise. Et troisièmement, the business sector of the company, c'est-à-dire le secteur d'activité de cette entreprise, que ce soit agriculture, industry, commerce, services. C'est bon? Pour l'énoncer? Oui. Oui. Propose a codification of a member company. Proposer une codification pour cette entreprise, un member company, c'est-à-dire une entreprise adhérente à ce syndicat. Et bien sûr, ce système, cette codification, elle est au niveau du syndicat, pas au niveau de l'entreprise, bien sûr. C'est le système d'information de l'organisation syndicale. Hein. Allez-y. Quel est le type de codification que vous allez proposer? Zone 1. Zone 1. Bien sûr, le type de codification. Articulé. Juste un post articulated. Codif, articulé. codif, type. C'est la même chose, plusieurs informations, plusieurs parties, et donc juste la pause, articulated codif, codification, articulated codification, codification. Oui, allez-y maintenant.
Alors, qu'est-ce que vous allez proposer comme... Première zone, legal form, une seule position. oui, voilà. Donc, première zone. Bien sûr ici, on vous demande ces informations. Ce n'est pas à discuter. Oui ou non? Oui. C'est-à-dire pour l'entretien, on demande comme ça. Donc, ici, Z1, legal form. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez-y. Z1. Alphabétique. 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 Position. Position. Alphabétique. Une seule position. Une seule position. Ensuite, Mais on a des qui هنايا في legal form company on a public et private. Ils Oui. commencent les deux par la lettre P. Mais des de position pour alors, allez-y. أخرى. On peut changer. On n'est pas obligé. C'est-à-dire public, on va choisir P. Private, on va choisir V. Ou bien R. Private, V. Quand c'est V, on comprend que c'est privé. Oui, mais non. D'accord. Voilà. Donc, c'est un choix qu'on fait. On n'est pas. C'est-à-dire, si vous trouvez la même lettre, donc changez de lettre, tout simplement. On est libre de faire. Voilà. Donc, Z1. Donc, Z1, c'est pour legal form. C'est ça? Oui. Position. Donc, on va l'écrire. Z1 pour legal form. Legal form. C'est-à-dire la forme juridique. Legal form. Bien sûr, ici, bien sûr, Alphabétique. 0, 1, 2, soit 1, 2, 3, on est libre. Et comme on peut faire de l'alphabétique, c'est facilement interprétable. Alphabétique. Alphabétique, comme ça. Alphabétique, oui. Combien de positions nous avons dit? Une position. Une position. Voilà. Ensuite, Des size. Size of the company, la même chose. size of company, Z2. ندير كاز وحده. Une seule. Donc, one position, numérique. c'est size, c'est ça. Size. Ici, c'est numérique. Alphabétique. نديرو 1 pour small و 2 الميديوم و 3 large. Voilà, donc numérique, one position. Ensuite, Business sector. oui. Alphabétique. La Vas-y. même chose. Une seule position. Alphabétique. Oui, ça c'est le secteur. Mais répète, il y a un étudiant qui a posé une question. Répète la question. وعلاش نديرو نيميريك ماشي الفابيتيك؟ Non, c'est une question de, comment dire, c'est une question de facilité d'interprétation. Ici, parce que c'est size, soit on met small pour dire petite, M pour medium et L pour large, soit on met 1, 2, 3 pour dire 1 petite, 2 pour moyenne et 3 pour large. Bon, c'est un choix aussi, hein, ici, qu'on fait. Voilà, donc vous êtes libre. Hein. قادرين نديرو alphabétique. Oui, un instant. Attendez, je vais éteindre. Voilà. Donc ici, alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? قلت لك دونك كنا قادرين نديرو alphabétique ماشي numérique. la Oui, position. oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire quand vous faites, par exemple, quand vous faites de l'alphabétique, comme ça, première position, vous avez choisi alphabétique. De préférence, la deuxième position numérique. C'est en quelque sorte pour faciliter la lecture du code. Parce que quand vous faites alphabétique, PP, par exemple, je ne sais pas. Par exemple, vous faites, je ne sais pas, ici par exemple, attendez, public, privé. C'est-à-dire vous faites une lettre ici, après la deuxième, une lettre. Je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est plus difficile de lire, par exemple, quand on a une lettre, après un chiffre, on le lit facilement. Par contre, quand on a deux lettres comme ça, l'une à la suite de l'autre, peut-être on va faire en se concentrer. Donc, c'est essayer d'alterner, voilà, essayer d'alterner. Quand c'est comme ça, et quand c'est possible, bien sûr. Parfois, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, on peut faire, par exemple, premier alphabétique, deuxième, c'est possible numérique, et ainsi de suite. Voilà. Alors, Z3. Alphabétique. Voilà. Une seule position. C'est quoi Z3? Sector. Business sector. Donc, c'est business sector. On va créer directement secteur. On va activity. Et bien sûr, combien de positions ici? Une seule.
Une seule aussi. Type numérique, alphabétique. Puisqu'on a choisi numérique ici, on peut faire alphabétique ici. Oui. Alphabétique, et ça va être alphabétique, Une pause. alphabétique, une position aussi, comme ça. Voilà. Ensuite, un Non, nombre séquentiel. Oui, c'est comme ça. oui, numéro Nombre 50. séquentiel. Ici, on peut ajouter l'année d'adhésion. On peut l'ajouter. Mais sauf que pour les organismes syndicaux, c'est possible qu'une entreprise, elle adhère une certaine période, après, elle n'adhère plus. Elle retire son adhésion, on va dire. Et après quelques années ou après quelques mois, elle réadhère. Donc, ce n'est pas fixe. C'est-à-dire, ça peut être. Ce n'est pas fixe. C'est-à-dire, une entreprise, c'est-à-dire, c'est possible qu'elle adhère. Après, elle n'est plus adhérente. Elle retire. Après, elle revient. C'est la même entreprise qui revient. Donc, si on fait l'année d'adhésion, si on l'ajoute, c'est quand c'est vraiment. C'est-à-dire, une personne, quand elle adhère, elle ne quitte plus. Elle ne quitte plus. Mais généralement, quand il s'agit d'un organisme syndical, tout dépend des cotisations. C'est-à-dire, s'il y a les cotisations, adhérer, après cotiser. Maintenant, s'ils ne cotisent pas, c'est possible qu'ils retirent leur adhésion, décident d'annuler leur contrat, on va dire, leur adhésion. C'est bon? Donc, on va aller directement. Oui? Dans tous Oui. les cas, madame, on n'a pas la condition, l'année de... Non, il n'y a pas. Ce n'est pas demandé. Mais j'ai dit, on peut le faire. C'est-à-dire, on peut le faire. Mais ici, pour un organisme syndical, une entreprise peut adhérer une certaine période, après, elle se retire. Elle n'est plus adhérente parce qu'elle ne paye pas les cotisations. Elle n'est plus. Donc, on ne peut pas mettre une information. Voilà. Donc, on va aller vers Z4. C'est quoi? Oui. Ah, j'ai Il y a que Z4. Si. Parce que comme ça, ce n'est pas unique. On peut avoir plusieurs entreprises qui ont la même forme légale, la même taille et le même secteur d'activité. Donc, on ne peut pas distinguer entre les éléments, les différentes entreprises. Donc, il nous faut un sequential number pour différencier entre eux. Il faut qu'il soit unique. Oui ou non? Oui. Voilà, sequential number. Et bien sûr, ici, tout dépend de l'organisme syndical. Ils vous disent, c'est-à-dire pour tel secteur, pour telle taille, pour tel, nous avons après tel nombre. Donc, ils vous donnent des statistiques. S'ils ne vous donnent pas, on va supposer, par exemple, alors, donnez-moi un nombre de positions, par exemple. On n'a pas d'informations statistiques. Mais, ça peut être dans des centaines, des milliers d'entreprises, par exemple. Oui, c'est possible. Donc, on va faire 4 positions. Allez-y. Voilà. Tout dépend du nombre 4 positions. Voilà. C'est clair? Bien sûr, c'est numérique. On a précisé numérique ici, numérique et 4 positions. Voilà. Maintenant, la deuxième question. Give 2 examples of the proposed codification. Donc, 2 exemples de la codification. Donc, donnez-moi un exemple. Premier exemple. P, Oui. 2. Oui. C, Pour commerce. Oui. Et après? 0, 120. 0062 par exemple, peu importe. Donc ici, c'est la 62e entreprise qui est active dans le secteur commercial, qui est nous avons dit, c'est de moyenne taille et qui est public. C'est ça? Oui. Voilà. Bien sûr, un autre code. Allez-y. M, P, 2, numérique. 2. Par exemple, peu importe. 2. Oui. A, A pour dire agriculture. Oui. 1005. 1005. Oui. C'est la 1000. Alors, signification, allez-y. Comment lire ce code?
C'est la 1005e entreprise كومباني تخدم في الagriculture medium و mixed qui est mixte. Oui, or mixed. oui. Voilà. Conséquence, Bien que ce code comme ça, il paraît irréalisable. Pour mixte, généralement, nous avons soit des entreprises publiques, soit des entreprises privées. C'est rare où on trouve une entreprise mixte, hein. Donc, la 1005e entreprise mixte, c'est beaucoup. Mais bon, ça c'est, on va dire, on a donné cette codification, donc on peut le faire. Voilà. Maintenant, s'il nous donne d'autres informations statistiques, on peut faire des contrôles. Oui ou non? Oui. Voilà. Alors, allez-y. Maintenant, how many companies can be coded with your codification? Troisième question. Madame, est-ce que là, c'est على حسب par exemple إذا كانت public genre كل واحد كيفاش نفهمك كل واحد ملي فورمي كومباني يبدا مع زيرو السيكاشن نمبر. Oui, bien sûr. Ici, ce n'est pas précis. Ici, c'est pour ça que je suis en train de lire ce code et je vous dis, c'est presque irréalisable. C'est la 1005e. C'est la 1005e entreprise qui est active au niveau dans le domaine de l'agriculture et qui est de moyenne taille et mixte. C'est une entreprise mixte. Elle n'est pas privée, elle n'est pas publique. C'est une entreprise publique, mais certaines parties, enfin certaines actions de cette entreprise, elles sont privées. Voilà, donc mixte. Généralement, nous n'avons pas d'entreprise mixte. En Algérie, on n'a pas. On a soit le public, soit le privé. Même s'il y en a quelques entreprises mixtes, mais le nombre, il n'est pas très élevé. D'accord. C'est bon? Mais on le lit comme ça, ce code, hein. C'est la 1005e entreprise qui est active dans l'agriculture, qui est de type de moyenne et mixte. مدام Oui? الشركة رقم 000 كاينة ولا نبداو من الآن؟ C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire, ici, quand il y a un choix, on dit soit on commence à 000, soit on commence à 001, numéro séquentiel. C'est un choix qu'on fait. Voilà. Mais on peut, ici, par exemple, ça va être à partir de 1, par exemple. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de contrainte imposée par l'utilisateur. Est-ce qu'on commence à 1? Donc, on peut commencer à 000. Qui veut dire, là, enfin, ici, parce que, ici, le numéro séquentiel, parce qu'on est en train de dire, c'est la 1005e entreprise. Donc, ça veut dire qu'on a commencé à 001, oui ou non? Voilà. 15. Maintenant, si on avait commencé à 000, c'est la 1006e. Oui. Voilà. Ensuite, allez-y, troisième question. How many companies can be coded with your codification? 3 3 Allez, 3 3 fois 4 fois 3 fois 4 3. Non, fois fois 3. fois 3 3 fois 3, oui. Oui. Le deuxième. 4 fois 3. نورمال نحبوهم هذا Fois 4. Fois 4, oui, fois 3 ديني 9000. 999 si on commence à 1. Voilà, deux codes possibles. C'est clair? Oui. Voilà, quatrième question. What do you think about the choice of criteria and their future use? Qu'est-ce que vous pensez du choix de ces critères, c'est-à-dire de ces zones-là, en quelque sorte? Les critères de legal form, size of company, business sector. Qu'est-ce que vous pensez de ces critères dans le code? And their future use? Ils vont changer. Legal form. Elle peut changer de public ou les mixtes. Oui, Même size. Oui. oui. Même Même la taille et même le secteur d'activité. Peut-être qu'on offre deux activités en même temps, non? C'est-à-dire le secteur d'activité, c'est quand elle change. C'est-à-dire, supposons que c'est une entreprise commerce, de production, donc industry, voilà. Et après, d'ailleurs production, elle fait le commercial aussi. Hein. Si elle produit, elle vend. Commerce, elle vend.
Donc, si son activité commerciale, elle est beaucoup plus grande que l'activité, par exemple, de production, elle peut aller on peut la considérer comme étant une entreprise commerciale. Voilà. C'est bon? Ou bien, elle change complètement de secteur d'activité. Elle produisait quelque chose, il le vendait, mais elle a arrêté la production, elle a commencé à commercialiser. Oui. Non, c'est-à-dire une entreprise qui fait de la production, industry. Si elle fait de la production, elle vend, oui ou non? Elle vend, elle fait du commercial. Mais quand on vous dit une entreprise qui est active dans le domaine commerce seulement, ça veut dire qu'elle ne fait que du commercial. C'est-à-dire elle vend, elle achète et elle vend, c'est tout. Elle ne fait pas de production. Ce n'est pas une entreprise industrielle. C'est bon? Oui. Voilà. Mais voilà, que pensez-vous de ces critères? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on devait préciser encore. C'est pas aussi. On vient de le dire. On est en train de dire que tout ça peut changer. Oui ou non? C'est-à-dire une entreprise. Pas stable. Oui, une entreprise qui était publique, est-ce qu'elle peut devenir privée? Oui, c'est bon. Oui. Supposons que l'État a décidé de vendre une entreprise. Elle devient privée, oui ou non? Une entreprise qui était publique, est-ce que c'est de l'entreprise, certaines actions de l'entreprise au privé? Ça devient mixte. Et après, c'est une entreprise privée, ça peut être, par exemple, c'est l'État qui achète cette entreprise, il achète cette entreprise, ça va devenir public. Oui ou non? Donc, le legal form, ça va changer. Ça peut changer, je vais dire. Size of company, elle était petite, elle devient moyenne et après, elle devient grande. Facebook, qui est maintenant, c'est une très grande entreprise. Elle a commencé par une personne au début. Oui ou non? Voilà. The business sector of the company, la même chose. Nous avons dit, elle peut changer de secteur d'activité, rien n'interdit. Mais, allez-y. Donc, que pensez-vous de ceci? Donc voilà, c'est un code qui n'est pas statique. C'est un code qui est, si ça peut changer, c'est un code qui est bleu. Elle va changer, c'est possible qu'elle va changer. Oui ou non? Oui. Une entreprise, elle s'appelle comme ça. Après, elle a changé de secteur d'activité. Et donc, alors, c'est quoi la solution d'après vous pour ça? Comment l'utiliser? Quelle est la solution d'après vous? Oui, on peut dire ici que tous les critères peuvent changer. C'est-à-dire, will change. Donc, la réponse, c'est que... attendez, on va l'écrire. Voilà. Will change... où est le stylet? The criteria, j'écris. La réponse, c'est ça. C'est qu'ils peuvent changer. C'est des critères qui peuvent changer. Criteria will change in the future. Will change in the future. Et donc, will change in the future. Change, comme ça. Madame, je suis obligée, mais ils peuvent changer. Ils peuvent, oui, c'est-à-dire ils peuvent changer. Voilà, ils peuvent changer. Et donc, dans ce cas-là, la codification devient instable. Oui ou non? Elle devient instable, unstable ou not stable. Donc, c'est une codification qui est fausse. Si le code devient instable, c'est-à-dire finalement, c'est faux. Voilà, comme codification. Alors, comment, dans le cas où ça change, quelle est votre solution? Supposons que vous avez choisi cette codification et qu'elle est adoptée, cette solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le cas de changement? On ne peut pas rajouter Lui donner un nouveau code. Oui, la solution, c'est qu'on peut lui donner un nouveau code. Et ce code, c'est-à-dire pourquoi? Parce que normalement, dans la réalité, une entreprise qui change de forme légale, la forme légale, elle a changé. C'est-à-dire que c'était une entreprise publique, elle était publique, elle devient privée. Est-ce que c'est la même entreprise finalement? Non. C'est comme si ce n'est pas que c'est comme si c'est une nouvelle entreprise. Oui ou non?
Ouais. Avec Mais madame, بالك on aura besoin de l'accès les informations, les archives اللي كان عندها في le code qui كانت قبل ما تبدا. ouais, donc ici, non, oui, c'est-à-dire dans ce cas, cette codification, elle est instable. Le fait qu'elle change, on garde comme ça, mais même si elle change, eh ben, on va garder comme ça. Ou bien, c'est-à-dire on ajoute un nouveau code pour la nouvelle entreprise. Pour la nouvelle entreprise. Donc, elle aura un nouveau code parce qu'en réalité, c'est une nouvelle entreprise. Le fait de changer sa forme légale, sa forme juridique, c'est une nouvelle entreprise. Oui. Avec de nouveaux, voilà. Elle change de secteur d'activité. C'est comme si c'est une autre entreprise. Même si c'est les mêmes. Parce qu'en Algérie, nous avons certaines entreprises qui ont changé de nom, etc. Elles ont changé d'activité. C'est comme si c'est une nouvelle entreprise. Même si elle travaille avec le même personnel, les mêmes employés, etc. Mais légalement, elle est inscrite avec de nouvelles informations, un nouveau nom, etc. Et donc, on peut donner un nouveau code pour cette. Voilà. Mais pour vous, c'est-à-dire qu'en tant que réponse, on peut dire que c'est ça la réponse. C'est que les critères peuvent changer et donc ça devient c'est une codification qui est instable. Voilà. Madame, j'allais proposer si c'est correct ou non, زعما نزيدو نقولوا deux positions. نقولوا que Oui. ça a été qui font la différence entre une compagnie qui Oui. اللي تبدلت ولا par exemple نزيدو une position modifiée M معاها Oui. qu'est-ce qui a changé là c'est Oui, mais ça devient plus un code, ça devient quelque chose. C'est comme si on est en train de raconter quelque chose. Oui ou non? oui c'est vrai. C'est-à-dire on ajoute d'autres informations, ça devient long comme et donc ce n'est plus un code. Oui, en plus ça peut la compagnie تقدر تبدل plusieurs fois donc c'est pas évident. Oui, c'est-à-dire on peut le trouver, par exemple, c'est-à-dire au niveau de la description, au niveau de la base, mais pas dans le code. Au niveau de la base, on fait une description, je sais pas, un champ. C'est comme tout à l'heure, first name, etc. Parmi les champs, une description, par exemple, pour dire qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise, qu'est-ce qui s'est passé dans cette entreprise, par exemple. Oui. Mais au niveau du code, ça devient lent et oui. Est-ce que vous proposez une autre solution pour ça? C'est-à-dire le choix dès le début, c'est un mauvais choix. La taille, le secteur, parce que ça peut changer. C'est un organisme syndical. Donc dès le début, on a ces informations, mais voilà, il y a ce risque. C'est pour ça que cet exercice, justement, c'est surtout pour cette question. Pour dire que quand on choisit des critères, il faut bien réfléchir à ces critères et à l'utilisation future de ces critères. Pour ne pas rendre la codification instable. Voilà. Alors, les contrôles maintenant, cinquièmement. Direct. Les contrôles. Alors, direct, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, ici, il y a le présence, non-présence. Oui. Le Ouais, type. parce que Pour les directs, j'écris directement direct control, CTRL, bien sûr, etc. Et bien sûr, type, c'est aussi supported by DBMS, par le type, la déclaration du type, by DBMS. Et bien sûr, est-ce que nous avons framing ici? Est-ce que c'est possible de faire framing? Oui, كاين oui, parce qu'on est alphabétique. zone 1 ou zone 3. Alpha numérique. Oui, c'est un alphanumérique. Oui, donc nous avons l'alphanumérique, oui, donc on peut faire parce que nous avons l'alphanumérique. À quel Première niveau? zone ou la troisième? Donc Z1, legal form, et Z3, secteur d'activité. Voilà. C'est bon? Soit vous l'écrivez legal form, soit vous mentionnez Z1. Mais de préférence, écrivez, hein, écrivez legal form, etc. Ici, c'est juste pour aller rapidement. Oui. Maintenant, indirect controls. Madame, Oui. Madame, pardon, qu'est-ce que vous avez écrit type? Répète. Qu'est-ce que vous avez écrit type de point?
La même chose, supported by DBMS. C'est pris en charge par le système de gestion de base de données. Supported D'accord. by support. Oui, après framing, on peut faire le framing. Le cadrage, c'est parce que c'est alphanumérique. Ah, les Pourquoi? formes, madame. Ah, DBM, c'est ça. DBMS, DBM. oui, Database Management System, système de gestion de base de données. Et bien sûr, supported. Supported, ça veut dire pris en charge. Supported. Ah, les Oui. formes, madame. même كاين DBM. Supported, la même chose. Présence, non présence. Supported by DBMS. La même chose. d'accord, ouais. Oui, c'est la Ok. même chose. Les deux. Que ça soit présence, que ça soit type. D'accord. Voilà. Indirect controls, allez-y. Indirect controls. Plausibility. Plausibility. Allez-y. Reusability. Plausibility. Plausibility. Zone 1. Oui. PRM. PRM appartient à PM. Z1 appartient à l'ensemble. P. PVM. PVM. P. VM. Oui. Voilà. Z2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Ensuite, Z3, AICS. la même chose. Donc, c'est A, AICS. I, C, S. CS. Bien sûr, entre codes parce que c'est des caractères. Parce que Z2, Z3 maintenant. Z3. 1, 2, 3. Ah non. AICS. Voilà. Z3, c'est. On l'a écrit. A, I, C, S. Oui, Z4. 1. Size, c'est. Nous avons dit size, c'est quoi? C'est numérique. Donc, c'est 1, 2, 3. On l'a fait. Après, un, Oui, c'est bien. Z4. 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 Z4 Voilà. 000. Bien sûr, bon, ici, on va aller de 001 pour dire la première 00. entreprise, la deuxième, jusqu'à 9, 9. 9999. Voilà. C'est bon? Oui. Maintenant, deuxième contrôle, indirect. Interne. Enter. Pardon. Internal coherence. Internal coherence. Voilà. Allez-y. Internal coherence. Allez. Normalement, Ici, il n'y a pas. Oui. Internal coherence, il Oui, n'y a pas. Sauf Oui. Sauf si on donne des informations en plus, par exemple, on vous dit que, on vous dit que les petites entreprises ne peuvent pas être publiques, par exemple. Les petites entreprises de 5-6 personnes ne peuvent pas. Si on vous dit ceci, si on vous dit pas, on va dire ça n'existe pas, doesn't exist. C'est bon? Qu'est-ce qu'ils disent, madame? J'ai dit que si on vous précise que, par exemple, nous n'avons pas d'entreprise publique, c'est-à-dire étatique, petite, D'accord. de type petit, une petite entreprise, on dit petit de 1 jusqu'à 6 personnes, par exemple. Si on vous dit ceci, si on ne vous dit pas, ben, on écrit doesn't exist. C'est bon? Oui, d'accord. Voilà. Maintenant, external. ماذا ما فهمتهاش هذه. Je répète, pour le cohérence interne. Si on vous dit, par exemple, c'est juste un exemple, hein. On vous dit, par exemple, les entreprises industrielles ne peuvent pas être petites. On ne peut pas trouver une entreprise industrielle, de l'industrie, les machines, etc., et petite, de 5-6 personnes. Est-ce qu'on peut le trouver? Oui. On peut trouver 5-6 personnes pour l'artisanal, mais on ne peut pas trouver une usine avec 5-6 personnes. Oui ou non? Tout ce qui est Oui. artisan, petit atelier.
c'est l'artisanat. Mais l'industrie, en tant qu'industrie, on ne peut pas avoir une petite. Mais ça, c'est dans le cas où le précise. Si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, on va dire que il y a. Parce que si on le précise dans l'énoncé, si vous allez trouver S pour dire small, on a dit size c'est 1. 1 pour dire small. Donc si vous allez trouver par exemple public, peu importe, private, donc V pour dire V privé. Après, vous allez trouver 1 pour small, pour petite, et après vous trouvez I, industry, et après vous trouvez 0 quelque chose comme ça, le numéro séquentiel 00. Normalement. Si on vous dit dans l'énoncé qu'on ne peut pas avoir une entreprise industrielle petite, on ne peut pas. Une entreprise qui travaille dans le domaine industriel, son activité c'est l'industrie, et elle travaille avec 5-6 personnes. Ce n'est pas réaliste en quelque sorte. Si on vous dit ceci, donc il y a un contrôle de cohérence interne qu'on peut faire ici. C'est qu'on peut, si on trouve un I avec un 1, on va dire qu'il y a un problème de cohérence interne, oui ou non? Entre la zone 2 et la zone 3, oui ou non? Oui. Voilà. Mais si ce n'est pas précisé, on va laisser ouvert. On va dire que doesn't exist. C'est bon? Oui. Coherence. Allez-y. Il n'y a pas normalement. Il n'y a pas normalement. Il n'y a pas. External. Parce que nous avons dit que external, généralement, c'est entre la date. Ici, nous avons la forme légale. Rien. Oui. Donc, doesn't exist. C'est bon? Oui. Oui. Voilà. Existe. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Oui, madame. Voilà. Donc, on va aller vers quel exercice maintenant? Madame Exo 2, groupe 2, Madame Nash. On revient vers l'exo 2. Oui. Non, هذا شقعد. Voilà. Et celui-là, exo 2. مدام Oui. باش ترجعي l'exercice باش نصور واش كتبنا. Ah, ok. J'espère que j'ai gardé. Ah, ok. C'est 6, oui. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire quand même? خلاص merci. Voilà. Madame, l'exercice 5, s'il vous plaît. 5, c'est celui-là. Oui. Voilà. Merci. Voilà. Donc, on revient vers, vous m'avez dit 2. 2, c'est celui-là. Voilà. Allez-y pour 2. Madame, vous allez faire cet exercice et c'est bon. Oui, donc avec tout le monde. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce que j'ai fait le 3, on l'a fait en cours. Oui, Le parce 4. qu'avec le groupe, on a terminé la série maintenant. Ouais. Donc, on fait 2 et on arrête. Oui. هذا Ok. شقعد نفسي. Ok. Donc, 2. Allez-y. 2. Faut D'accord, commencer. merci madame. Au revoir. Ah, donc, on fait pour les autres. Il y en a d'autres pour l'exo 2. Deux. Vous êtes là, je veux dire. Vous êtes là pour les autres. Oui. Ok. Donc, for a commercialization company, there are various types of customers. Wholesalers, donc pour une entreprise de commercialisation, nous avons différents types de clients. Wholesalers, c'est pour les grossistes. Retailers, c'est pour les détaillants. Et cooperatives, c'est pour les coopératives, les petites sociétés. These customers are dispersed throughout the national territory, donc ils sont dispersés dans tout le territoire national, and have a fixed address, et ils ont une adresse fixe. The company regularly studies the distribution of its customers across the different wilayas of the country. Donc la compagnie ou bien l'entreprise, elle fait régulièrement des études statistiques de la distribution de ses clients dans toutes les wilayas. Pour toutes les wilayas. A customer dossier is established for each customer. Donc, à chaque client, on lui fait un dossier. On lui fait un dossier. Attendez. Voilà. Accepter.
Euh, oui, donc, a customer dossier is established. Donc, on établit un dossier pour chaque client, for each customer, and includes the year of its, his, c'est une personne, his first purchase, the year of his first purchase. C'est bon? Propose, bien sûr, ici, quand on fait le dossier du client, on ajoute aussi l'année de son premier achat, la première fois qu'il est devenu notre client, pour l'entreprise, je parle. Propose and discuss the codification for customers. Allez-y. Alors, réponse. Oui? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous êtes là? Le type of Voilà. customer. Codif, type, toujours, parce que nous avons plusieurs informations à avoir dans le code. Donc, Propose, c'est articulate. juxtaposed, articulated codification. Articulated codification. Voilà. Ensuite, allez-y. L'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première zone, c'est quoi? Le type. Le type. Combien de positions? Une seule. Une seule. Donc, Z1, une seule, Z1, une seule. C'est le type customer. Customer type, je vais écrire customer type. Type. Oui. Customer type. Le type. Alphabétique. Donc, alphabétique, oui. Bien sûr, même ici, on peut faire du numérique. Hein. Oui. Alphabétique. Donc, c'est une position, one position. Ensuite, Wilaya. wilaya. Z2. Wilaya. Pourquoi vous faites wilaya? Pourquoi? Parce qu'il vérifie aux distributions la wilaya. Numérique. Est-ce que c'est parce qu'ils font la distribution à la wilaya qu'on fait Z2 wilaya? Est-ce que c'est oui. Est-ce que c'est à cause de ça? Non, l'adresse exacte de la wilaya. Oui, bien sûr. Pas la wilaya. L'adresse de la personne, elle peut changer dans une autre wilaya. Qu'est-ce qui est interdit? Un client, est-ce qu'il peut changer d'adresse et il va aller habiter dans une autre wilaya? Oui. Oui. Oui, il peut le faire. لازم يبدل. Donc, c'est possible, il Oui ou non? Oui. Mais donc, pourquoi vous avez ajouté wilaya au niveau du code? Nous avons dit toute information qui est susceptible de changer, en fait, il ne faut pas la mettre. Sinon, ça rend le code changeable, finalement. Il va changer. لازم نيفيتيو لي يتبدلوا. Oui, oui, bien sûr, mais j'ai évité, c'est-à-dire ne pas mettre dans un code une information qui risque de changer, oui. D'ailleurs, c'est ça la remarque de l'exercice précédent. Nous avons dit que l'entreprise peut changer de forme légale, donc ça rend le code faux, instable. Oui, mais ici, là, oui, là, il y a la même chose, c'est la même remarque. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous ajoutez la wilaya? بصح في لينونسي قالوا لنا بلي Oui, في لينونسي قالوا لنا بلي شغل فيكسي. oui, c'est à cause de ça. C'est à cause de fixed address. C'est parce qu'ils nous ont dit que l'adresse, elle est fixe. S'ils n'ont pas dit ceci, c'est-à-dire, supposons que cet exercice, tel qu'il est donné, et qu'on a enlevé le mot fixed address, c'est-à-dire cette phrase-là de l'adresse fixe, dans ce cas-là, votre code, il est faux. C'est clair? C'est parce qu'ils nous ont dit que l'adresse, elle est fixe. Que veut dire ceci? Cela ne veut pas dire que le client ne va pas changer d'adresse. Mais il veut dire que même s'il change d'adresse, moi, je garde la wilaya du premier achat. C'est-à-dire, quand il a acheté la première, quand il est devenu mon client, il avait telle adresse, je vais la laisser fixe. Même s'il change d'adresse, je ne vais pas la changer à mon niveau. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair? Oui. Ok. Voilà. Donc, ici, c'est parce qu'ils nous ont dit que c'est fixe qu'on a ajouté le wilaya. Vous voyez le curseur, je ne vois pas le curseur. Attendez, non. Voilà.
Wilaya, c'est de quel type? Bien sûr, c'est de position de type numérique, de position. C'est bon? Allez-y. Oui. Voilà. Allez-y. L'année du premier achat. Voilà. Z3. Combien de positions? 2. Deux. Deux suffisent, oui. Le client. Donc, deux suffisent. Z3. Nous avons dit certains domaines particuliers, il faut mettre les 4 positions quand ils gardent vraiment les archives des siècles, etc. Mais ici, on va dire que ça rentre dans le siècle, les clients du siècle, et donc Z2, 2 positions suffisent. Donc, year of first purchase. Year of first, j'écris comme ça, first purchase. C'est l'année du premier achat. Voilà. De type, year of first purchase, de type, oui, Numérique. vous suivez? Oui, مدام numérique, ماشي deux positions. Ensuite, oui, مدام ماشي زاد قلت Le- انا ما نديروهاش ولا انا مانيش فاهم مليح oui, ماشي قلتي دوكا زاد شغل non, non, j'ai dit, oui, j'ai dit que la wilaya, normalement, c'est possible qu'elle change. C'est possible. Oui ou non? وي وي La wilaya. C'est possible qu'elle change l'adresse, la wilaya de son adresse. Est-ce que c'est possible qu'elle وي مدام وي change? Nous avons dit si elle change, normalement, on ne doit pas la mettre au niveau du code. Maintenant, pour eux, ils ont dit l'adresse. Où est-ce qu'il était quand il a fait son premier âge? C'est clair? C'est à cause de ce fixed address qu'on a ajouté wilaya. Sinon, c'est faux de l'ajouter. C'est bon? Voilà, c'est parce qu'il vous dit que c'est fixé. C'est-à-dire la wilaya ne va pas changer. C'est ça ce que veut dire, fixed address. Une adresse fixe, ça veut dire que la wilaya ne va pas changer automatiquement. Oui ou non? اوكي اوكي Voilà. Bien sûr, nous avons dit aussi, allez-y. Nombre. Est-ce qu'on a terminé? Oui, bien sûr, parce que comme ça, ce n'est pas juste comme code, parce que ça ne permet pas de distinguer entre les clients. Parce que le type client peut avoir le même type, même wilaya et même année de premier achat. Donc, nous avons besoin d'un Z4. Combien de positions? Z4, c'est sequential number. Combien? Allez-y. 4. Oui. Sequential number. Number 4, oui. On peut faire 4. 4 positions ou 3, tout dépend. Tout dépend des statistiques. Ici, on n'a pas d'informations, donc on va mettre 4. C'est bon? Est-ce qu'on a terminé notre code? Est-ce qu'on a terminé notre code? Oui, normalement, c'est tout. Voilà, oui. Deuxièmement, donner assign codes to 2 new customers that you define. Allez-y, donnez-moi les codes de 2 nouveaux clients. 2 nouveaux clients qui viennent l'un à la suite de l'autre. Hein. Allez-y. C'est-à-dire, il vient maintenant un client, juste après, il vient un autre client. Je vais leur donner, bien sûr, des codes différents. Allez-y, donnez-moi les deux exemples de codes. W. W pour wholesaler, oui. Même wilaya, bien sûr. C'est-à-dire 2 nouveaux clients, même wilaya, etc. 16, oui, allez-y. Oui. 2015. 2015. Supposons qu'on est 2024. 2 nouveaux clients, je vais leur donner 2024. 24. 2 positions. Oui. Voilà. Ah, non. Voilà. 24. Continuez. Oui. 0402. 0402. 402. Ah, comment lire ce code? Allez-y. Le
Customer numéro 0402 de la wilaya 16, qui est wholesalers, et le premier achat était en 2024. Voilà. Donc, c'est le 402e client de l'année 2024 de la wilaya 16 qui est grossiste. Oui. Voilà. Donnez-moi un autre. Juste après vient un nouveau client. Donnez-moi son code. R. R pour dire retailer. Toujours même wilaya. Hein. C'est-à-dire un nouveau. Oui, donc on va mettre 16. Et toujours la même année. Juste après, 24. Allez-y. 0403. Alors, est-ce qu'on va faire 0400? Est-ce que les autres sont d'accord pour ce code? Oui. Puisque ماشي W حاجة واحدة أخرى نديرو له. Oui, bien sûr, parce que c'est les retailers, c'est les détaillants. Oui. Vous avez compris, c'est par rapport aux détaillants. C'est toujours la même wilaya, la même année, mais c'est les détaillants. Donc, je vais aller vers le numéro séquentiel. Où est-ce qu'il est? À quel niveau pour les détaillants? Et je vais lui ajouter un. Ça va être, par exemple, supposons que les détaillants, c'est beaucoup plus grand que les grossistes. Donc, on va dire 800. Supposons que le détaillant, le précédent détaillant de la wilaya 16 de l'année 24, il était à 821. Donc, automatiquement, celui-là, il aura 22. Voilà, comme ça. Faire attention à la signification des codes. C'est bon? Oui. Voilà. Troisièmement, how to choose the value ranges. Comment choisir les plages de valeur pour nos intervalles. Voilà. Comment choisir les intervalles pour nos valeurs. Allez-y. C'est donné le texte. Oui. Alors. Zone 1. Oui. Zone 1, W, R, C. Non, je ne parle pas de vraisemblance. Je ne parle pas du contrôle de vraisemblance. Je parle comment vous avez choisi les plages de valeur. Vous allez choisir les plages de valeur pour vos. Bien sûr, il y a Z4 que je n'ai pas schématisé ici. Où est le curseur? Je ne le vois pas. Je vois pas. Ah, ok, il est là. Donc Z4, nous avons dit que c'est 4 positions. C'est-à-dire pourquoi? Attendez, comment expliquer? Z4. Pourquoi vous avez choisi 2 positions pour la wilaya? Allez-y. Alors, parce que qu'il y a une 58 wilaya. Voilà. Parce que nous avons fait une étude statistique, nous avons des études, nous avons des informations qui nous disent que nous avons 58 wilayas et donc automatiquement je choisis 2 positions. Maintenant pour 4, pour le numéro séquentiel, comment vous avez choisi? Parce que préciser, le texte a 4. Oui, mais comment va-t-on choisir ce nombre? En réalité, comment va-t-on choisir ce nombre? L'utilisateur. C'est selon l'utilisateur. Après étude statistique, il me dit que voilà, ça ne dépasse pas 4 positions pour le numéro séquentiel. C'est bon? Maintenant, pourquoi vous avez choisi 2 positions pour Year of First Purchase? Pourquoi vous avez choisi 2 positions et pas 4? Parce qu'après 100 ans, il compte maintenant. Voilà. Donc, la réponse à cette question, c'est que vous dites, par exemple, troisièmement, donc comment choisir les plages de valeur, value ranges, according, donc la première réponse, comme ça, tiré, according, donc the choice of value ranges, according, c'est-à-dire selon, according, comme ça, according to 2 points. Statistical studies. Dans ça, c'est la réponse. Et ça, c'est le premier point. Statistical studies, les études statistiques. Statistical, il y a un autre T, call studies. Statistical studies, voilà, selon les études statistiques, on the sequential number. C'est bon? Premièrement, the sequential number. Sequential number. Deuxièmement,
l'étude de toutes les zones, comme la wilaya et comme le type client. Donc, ici, study of the different zones, of the different segments ou zones, the different zones. Comme par exemple, l'étude, je fais une étude sur, comme par exemple ici, le type du client, et il faut que je fasse une étude pour savoir la zone, combien de clients nous avons, de types. Supposons que nous avons 15 types de clients. Est-ce que vous allez mettre une seule publicité? 15 Non. types clients. Vous serez obligé de faire 2. Voilà. Donc, c'est selon. Alors, pour les études sur les zones, comme par exemple Customer Type, où est le curseur? Je perds le curseur. Ah, Customer Type, virgule, type, virgule. Donc, c'est l'étude sur les différentes zones, comme Customer Type et Wilaya. Troisième, c'est pourquoi 2 positions pour l'année? C'est parce que nous avons dit, selon la durée de vie du système d'information. Donc, service according to service life, la durée de vie du système, service life of information system. C'est clair pour ça? Est-ce que c'est clair, cette explication? Oui, oui. Voilà. Donc, on ne fait pas comme ça, mais on fait des études, on ramène toutes les informations, on collecte toutes les informations qu'il faut pour chaque zone, et après, on décide de la longueur et de la plage de valeur pour chaque zone. Voilà. Quatrièmement, what types of controls are possible on the code thus defined? Quels sont les types de contrôles qu'on peut faire? Alors, les contrôles qu'on peut faire, nous avons les contrôles directs. Allez-y, vous me dites directement les ressources. Donc, présence, non-présence. Bien sûr, vous précisez que c'est supporté par des BMS. Aussi, le contrôle de type. Ça, c'est les contrôles Direct. Direct controls. Direct control. Et est-ce que nous avons ici framing? Oui, عندنا alphanumérique. Voilà. Framing, nous l'avons parce que nous avons alpha numérique. À quel niveau? C'est customer type. Alpha numérique, c'est customer type. Zone 1. Customer type. Donc, c'est parce que nous avons ça qu'on fait le cadrage. Sinon, on ne peut pas le faire. Si c'était que des chiffres, on ne peut pas faire le cadrage. Oui ou non? لو supported by database ياك. Oui, bien sûr. Le premier, présence, parce on écrit unique constraint. Comme je vous ai montré la requête. Attendez si je l'ai. Conserver un instant. Je ne sais pas où est-ce que j'ai oublié où est-ce que j'ai mis le fichier. Donc, je vais perdre du temps pour le retrouver. Mais l'essentiel, c'est comme je vous ai montré, c'est avec la requête, avec la contrainte unique. Quand vous précisez, ça veut dire présence, non présence. Après, quand vous écrivez char 6, varchar 30, date, etc., tout ça, c'est des types, le contrôle de type. Après, quand vous ajoutez la contrainte check, et vous précisez like, comme ça, vous précisez exactement les plages de valeur, ici, c'est vraisemblance. C'est bon? Plausibility. C'est clair? Oui. Voilà. Donc, type et framing, nous avons dit, c'est à cause de customer type. C'est parce que nous avons alphanumérique. Maintenant, indirect control. Allez-y, indirect controls. Plausibility. Plausibility, tiré. Hein. Plausibility. Voilà. Alors, allez-y. Z1. W appartient à WRC. Voilà. Cote W, virgule R, virgule C. Comme ça. Ça, c'est Z1. Maintenant, Z2. من 58 Voilà. Z2 appartient à 0,1. Pas 1, 0,1. 2 positions. Il faut préciser les 2 chiffres. 0,1 jusqu'à 58. Z3. 00
99. Bien, voilà. 00, c'est l'année de premier achat de 00 jusqu'à 99. Et Z4, allez-y. 0, 0, 0. لا 10 000 تكون لا Oui, soit, non, c'est-à-dire soit on commence à 0, soit on commence à 1. Vous êtes libre ici. Donc, on peut dire 0, 0, 0, 1, 9 jusqu'à, pour ne pas 9 le 000. mettre à chaque fois 0, jusqu'à 9 999. C'est bon? Pour vraisemblance? Oui. Oui. Allez-y maintenant, j'écris en haut. Hein. Indirect, alors, quel est le contrôle indirect? Le suivant? Internal, normalement, ma cache. Interne. Mais il faut l'écrire. Quand il y a, il faut l'écrire. Hein. Internal coherence. Allez-y. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Non. Doesn't exist. Précisez. Madame, la question de what type of controls are possible. genre هذه إذا internal coherence ما نقدرش نديروها بلا ما نكتبوها لا. Non, vous écrivez. Vous écrivez internal coherence, deux points, doesn't exist. Vous précisez. Oui. Voilà. C'est-à-dire vous écrivez tous les contrôles et après vous dites ici ce n'est pas possible. J'écris doesn't exist. C'est bon? Oui. Pour que ça soit clair. Externe, allez-y. Parce que comme ça, vous dites la correction aussi. Hein. Quand vous précisez, ce n'est pas comme un étudiant primaire. Voilà, external coherence. Allez-y. External. Year of first purchase. Je vais l'écrire ici. Current year. Oh, first. Donc ça c'est first. Purchase. Oui. Current year. Current year. Je l'écris ici en petit. Current year. Normalement, vous l'avez compris. Oui. Voilà, oui. Égal foundation year. Voilà. Donc, il est de ce côté. Foundation year. Foundation year. C'est bon? Oui. C'est clair? Oui. Voilà. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? مدام Oui? هنايا الكاستمر ما يقدرش زعما يبدل زعما يكون ديطايون يولي غروسيست ولا Oui, mais ici, nous avons dit que nous avons wholesaler, retailer, c'est possible que ça ne change pas. Maintenant, si ça change, ça ne devient plus le même client aussi. C'est comme la remarque de tout à l'heure. Hein. Mais ici, on nous précise que les clients sont wholesaler, retailers, cooperatives. Donc, si ça change, ça veut dire que finalement, c'est un autre client. Hein. Ça change. Un grossiste. S'il devient un détaillant, c'est comme s'il a fermé grossiste, c'est comme si, hein, c'est-à-dire légalement, je parle légalement, c'est comme s'il a fermé le local grossiste, même si c'est avec le même matériel, le même localité, mais c'est comme s'il a fermé grossiste et il a ouvert détaillant, avec un nouveau registre de commerce, tout est nouveau, s'il change. C'est bon? Ok. Merci, voilà. Donc, ça va être un nouveau code finalement. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. Oui. Ok, voilà. On arrête à ce niveau. La prochaine séance. Voilà. Madame, Au revoir.